Bonsoir, c'est Julien. Ce matin, figurez-vous que je finis mon café Nespresso dans notre cuisine Ixina. J'embrasse mon épouse, celle-ci monte s'asseoir sur notre cabinet de toilette Jacob et Lafont avec un livre des éditions Ixos pour y passer 20 à 30 minutes. Quant à moi, je sors, je ferme notre porte arrêt fenêtre, j'enclenche notre alarme Vérissure, et là, ô stupeur, je me retourne. Que vois-je? Notre Renault Zoé, garé sous notre arbre acheté chez Jardiland, avec au-dessus une nuée d'oiseaux qui m'avait sali notre Zoé. Donc j'appelle mon épouse pour lui dire « Écoute ma chérie, tu aurais dû te garer dans notre garage qui ferme avec une porte automatique, Somfy. » J'en profite pour lui dire « Écoute, n'utilise pas le papier de toilette Lotus triple épaisseur, va plutôt, au lieu de prendre un bain dans notre baignoire acheté chez Castorama, va prendre une douche sous notre douche achetée chez Leroy Merlin, on fera des économies d'eau. » Et là, elle me raccroche au nez. Comment Bouygues Télécom ait pu laisser faire une chose pareille? Comment se fait-il que lorsque j'ai contacté AXA pour qu'ils me prêtent un véhicule de remplacement, ils ont refusé? Comment se fait-il qu'Amazon ne m'ait pas livré 5 minutes chrono, en 5 minutes chrono, un Karcher afin que je puisse nettoyer notre Zoé? Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui s'auto-nettoie toute seule? Comment se fait-il que Renault, à la rigueur, ne m'ait pas livré un véhicule neuf? Comment se fait-il que le plus grand parti écologiste de France, susnommé les chasseurs, ne soit pas venu à 5 heures du matin me dégommer ces vulgaires oiseaux plumés? Comment se fait-il que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, ne soit pas venue empêcher un tel massacre? Comment se fait-il que le RAID ne soit pas venu en prévention afin d'empêcher cet éventuel carnage? Comment se fait-il qu'Alibaba ne m'ait pas livré des bouchons-caisses afin que mon sommeil ne soit pas perturbé par tout ce remue-ménage? Donc finalement, je reviens. Comme vous le voyez, je ne bois que de l'eau de chez Vittel. Figurez-vous, je reviens, que je viens de manger des chips Vico et donc ça assèche la bouche et donc ça donne soif. Donc, j'en étais où? Je remets tout ça. Ah, petite parenthèse. Je reviens. La semaine prochaine, je serai à Bouzigues-les-Deux-Églises pour présenter mon nouveau spectacle. Venez nombreux et surtout nombreuses. Donc, pour en revenir à mes oiseaux, je me décide à aller prendre le TER, faute de mieux. Donc je m'assois, figurez-vous que j'avais un chewing-gum, et je voulais le jeter. Et là, ô stupeur,
Pas de poubelle dans les accoudoirs. Comment se fait-il qu'Alstom n'ait pas pensé, lorsqu'il a construit la rame, à mettre des poubelles au niveau des fauteuils? Comment se fait-il que la SNCF n'ait pas mandaté Veolia afin qu'elle récupère mon chewing-gum? Comment se fait-il qu'Hollywood Chewing-Gum, justement, n'ait pas pensé à créer un chewing-gum que l'on puisse avaler sans se demander si on va attraper une appendicite? Comment se fait-il que lorsque j'ai voulu coller mon chewing-gum sous le fauteuil de devant, il y avait déjà un chewing-gum de collé? C'est honteux. Donc finalement, je sors, j'arrive à la radio devant les studios d'RTL, et là, bien évidemment, que vois-je? Les locaux de RTL ont déménagé, ils se trouvent maintenant, etc., etc. Comment se fait-il? Pour vous le dire, j'enlève mes lunettes de chez Sensi. Comment se fait-il qu'RTL n'ait pas prévenu son plus grand animateur de la plus grande émission susnommée Ça vous est arrivé? Comment se fait-il que moi, Julien, je me sois retrouvé devant les escaliers d'RTL avec une pancarte dessus marquée locaux fermés? C'est honteux. Allez, je vais me coucher sur mon matelas épéda. Bonne soirée.